Tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier au nom des 7 UD, même si toutes ne sont pas là aujourd'hui, qui ont appelé à ce meeting. Remercier les participants, les animateurs. Je veux dire que je suis toujours stupéfait de voir à quel point, quand les situations se complexifient dans les entreprises du point de vue de l'emploi, pour le coup, mais aussi sur d'autres points, à quel point les camarades peuvent trouver des ressources pour aller à la lutte, alors que des fois, on peut se dire, mais c'est perdu d'avance, quoi. Des fois, c'est ce qu'on peut se dire quand on regarde. Et pourtant, tous ensemble, on arrive à trouver des ressources pour continuer à se battre et se dire que finalement, des fois, on obtient des résultats qu'on n'attend pas. La dernière fois que je suis venu dans cette salle, c'était le gala de fin des SODI médicales. Un dossier emblématique dans le département qui s'est terminé, j'allais dire, de façon tragique du point de vue de l'emploi, avec une lutte des plus dignes de ces femmes et de ces hommes. Il y a quand même 2 hommes dans l'entreprise. À chaque fois que je dis ces femmes, il ne faut quand même pas que j'oublie les 2 hommes. Et aujourd'hui, cette dignité, je la retrouve dans ces luttes, Saint-Port, Assa-Ablois, Petit-Jean et d'autres. Alors, dans un premier temps, avant de conclure, quelques mots sur la plateforme revendicative commune. On l'a appelée comme ça. Je ne sais pas si elle sera comme ça dénommée à la fin du projet. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, nos confédérations en avaient fait une plateforme commune au mois de janvier 2009. Une plateforme revendicative de haut niveau. C'était le début de la crise financière, économique. Et puis, on l'avait portée pendant des mois et des mois. C'est de là que nous est venue l'idée d'en créer une au niveau du département. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Et à quoi elle va servir? Dedans, très rapidement, ça va être l'état des lieux, comment on fait pour lutter avant pour ne pas perdre l'emploi, être force de proposition, pendant, et puis donc après l'accompagnement des salariés. On sera sur toutes les dimensions. C'est comme ça qu'on a prévu les choses. Alors nos organisations respectives commencent à travailler dessus et c'est vraiment loin d'être ficelé. À quoi ça va être utile? De le présenter tout d'abord au patronat. C'est le premier responsable de la classe d'emploi dans le département. Au pouvoir public, puisque dans chaque conflit, Petit-Jean, sympa, Assa-Ablois un peu moins, mais on va voir le conseil général, on va voir le préfet. Le préfet qui nous dit régulièrement d'ailleurs qu'il ne sert pas à grand chose sur ce dossier-là. Je le dis un peu ironiquement, mais quand je ris jaune là pour le coup quand même. Mais c'est une réalité. Et puis évidemment, nos parlementaires, c'est eux qui votent les lois, on en a parlé, et qui font aussi, j'y reviendrai tout à l'heure rapidement, que les services publics diminuent. Et si aujourd'hui on râle après les RGPP, les services publics démantelés, la RGPP est passée par là, je pense à la directe, parce que ça a été évoqué. Voilà l'objectif. Donc on ne s'est pas fixé de limite dans le temps, c'est une démarche qui démarre aujourd'hui, mais qui continuera, j'y reviendrai donc à la fin. Donc, j'y reviendrai à la fin et je vais en venir à mes conclusions. Voilà. Donc, l'origine de cette démarche, alors moi, j'ai pas peur des mots, cette démarche unitaire avec cette organisation syndicale, elle est unique en France. En ce moment, il n'y a pas d'autres départements qui ont pris le problème sous cet angle-là. Évidemment, je ne dis pas que dans les autres départements, il n'y a rien qui se fait, mais c'est différent. Donc, on peut d'abord être assez fier de ce qu'on impulse. Après, on verra si on peut être fier, in fine, de ce qu'on a réussi. Et donc, c'était une démarche qui vient des piquets de grève de juillet, Rémi l'évoquait tout à l'heure, où les salariés nous mettaient devant nos responsabilités, nous, responsables départementaux, syndicaux, et nous disaient, il faut faire converger ces luttes-là, nous on se bat dans notre coin, mais finalement, dans la boîte d'à côté ou à l'autre bout du département, ils ont les mêmes problèmes et ils se battent aussi. Ça veut dire quoi? Donc c'est notre responsabilité
de faire converger ces luttes-là. Donc on y a travaillé pendant l'été pour arriver, après plusieurs reports, à la date d'aujourd'hui. Donc conclure ce meeting, c'est quand même une responsabilité un peu particulière, un exercice particulier, mais surtout dans un moment particulier. Donc un moment particulier, évidemment, par la situation sociale et économique du département. Un des gros dossiers dont on a parlé aujourd'hui, qui en sont, je dirais, à 3 étapes différentes, à Sablé, même si des restructurations ont déjà eu lieu un petit peu à des prémices. Petit-Jean, qui est en plein dedans, et puis sympa, on est dans l'après. Donc, il disait, c'est la raison de l'absence de quelques-uns aujourd'hui. Mais aussi tout ça, il ne faut pas qu'on perde d'idées, il ne faut pas qu'on perde de vue plutôt, que ça a quand même des conséquences énormes, beaucoup plus grandes que la perte sèche d'emploi dans une entreprise au niveau du département. Pour ces 3 industries, c'est en gros un emploi induit pour 3 emplois induits pour un emploi perdu dans l'entreprise. Et là, 4 pour la métallurgie d'ailleurs. Pour Assablois, c'est plus proche de 4. Ça veut dire que pour Vendeuvre, 360 salariés au chômage, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Par exemple, un petit transporteur, je crois que le nom c'est Transport Adno, mais bon, ne le retenez pas, je ne suis pas sûr à 100%. Ouais, c'est ça, qui a 12 salariés, vont très vraisemblablement fermer leur boîte, ils ne travaillaient que pour sympa. Vous voyez? Donc nous, il faut vraiment qu'on prenne conscience, militants syndicaux, que se battre avec l'entreprise qui est en lutte, même si nous on n'est pas concernés directement, il y a des conséquences derrière. Dans les transports, les sous-traitants et les services publics, tiens, j'en dis une petite comme ça, à la CEPAM de l'Aube. Dans les 4 ans qui viennent, c'est 80 emplois qui disparaissent. 80 emplois sur 300. Vous vous rendez compte? Pour l'instant, il n'y a pas de notification de remplacement. Le département, la situation sociale du département nécessite au contraire une augmentation des effectifs à la Sécu. On va aller vers une diminution. Donc, on a vraiment des dossiers devant nous. Puis évidemment, alors les emplois induits, le commerce, les services, par exemple. Beaucoup d'autres entreprises sont actuellement menacées sur tout ou partie de leur emploi, avec les mêmes raisons, entre autres, alors la voracité de quelques dirigeants d'entreprise, comme à Sablé. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais à Sablé font un bénéfice net à 2 chiffres, mais ils pensent quand même délocaliser dans les pays à bas coût, comme s'ils n'en gagnaient pas assez. Les salariés touchent de l'intéressement, ça veut dire que l'intéressement que touchent les salariés, c'est les miettes. Ça veut dire qu'avant, c'est bien servi, quoi. Et pourtant, on en veut toujours plus à aller vers le pays à bas coût. Des mauvaises gestions, comme sympa, ça a été démontré, là, c'est clair. La succession des reprises a été vraiment catastrophique et les dernières années le démontrent. J'en profite pour dire, par exemple, que l'employeur n'a rien payé à l'URSSAF en 2013. Et ça, c'est des signes qu'il nous faut analyser d'une certaine manière dans le monde aujourd'hui économique. Des manques de perspectives industrielles comme Petit-Jean, personne ne peut comprendre ici que Petit-Jean n'aille pas se placer sur des marchés tels que l'éolien, etc., parce que c'est en plein boom. Et puis, alors, des services publics, ils sont réduits à leur plus simple expression par les restructurations, comme à la directe. On peut râler après la directe, mais c'est un des services publics qui a le plus diminué en effectif depuis le gouvernement Sarkozy. Et ça continue. Il y a une dernière restructuration où un contrôleur, un inspecteur, c'est quasiment pareil, à part dans leurs prérogatives, mais ils ont le même territoire. Et on y perd de la spécialisation. La Poste, les camarades sont là, d'ailleurs, je les ai vus, aux impôts. Alors, aux impôts, c'est pareil, les impôts, les effectifs diminuent, alors qu'on est à 80 milliards d'exode fiscal. Il nous faudrait plus de personnel aux impôts pour lutter contre ça. Et tout ça, c'est des emplois, y compris dans notre département. Donc les exemples sont multiples, j'en arrête là pour ce qui est du département. En tout cas, tout ça, ça va nous propulser au-delà des 12% de chômage, assez rapidement, si ce n'est pas déjà fait. Vous
remarquez que la communication de Pôle emploi ne donne plus le taux de chômage depuis maintenant plusieurs mois ou années. Elle ne donne plus que les variations de mois à mois ou d'année en année. C'est pas pareil. Il a fallu qu'on le recalcule. Là, on va être au-delà des 12% de chômage très rapidement, sans compter les emplois induits que j'évoquais à l'instant. En tout cas, à mon niveau, j'espère que ce meeting vous a apporté quelques éclairages sur ces situations, et l'objectif étant de préparer l'avenir. Rémi l'a dit, c'est aujourd'hui un point de départ sur notre dénominateur commun, l'emploi dans notre département. Là, on va être très clair, il ne s'agit pas de tenter de gommer nos différences syndicales dans cette période, sur certains dossiers, il ne faut pas se tromper. Mais c'est bien notre responsabilité syndicale qui nous impose aujourd'hui, dans l'intérêt général, d'aller au-delà de nos clivages. J'allais dire même c'est le propre du syndicat. On a du mal à le faire au niveau des partis politiques, mais par contre, syndicalement, on sait faire ça. Se réunir sur des causes communes. Si c'est un point de départ, donc c'est qu'il va y avoir une suite, ou des suites. Donc dans un premier temps, la marche pour l'emploi, samedi matin prochain, le 8, ouvert à tous, pas seulement aux adhérents des organisations syndicales, ouvert à tous. Le rendez-vous est à 8h45 devant le siège du MEDEF à Rosières, rue Gustave Eiffel. Vous avez, je ne sais pas si tu as le temps de faire les affiches, la plupart de vous ont des affiches apparemment. Donc vous avez les différentes étapes. Le parcours fait 10 km, vous n'êtes pas obligé de faire 10 km, chacun fait ce qu'il veut, mais on peut prendre le parcours au niveau de Petit-Jean, au niveau d'Assablois, ou pour le sprint final, je dirais, à la CAPEB qui est rue de Prez. Donc ça va être un moment important. Nous maintenant, on va s'atteler à ça en intersyndical, à la réussite. La conférence de presse d'ailleurs pour l'annoncer, c'est cet après-midi. Donc quand on dit nous, c'est nous. Pardon. C'est pas que les dirigeants des organisations, c'est nous. Si on est venu ici sur ce meeting, c'est qu'on est convaincu de la nécessité de se réunir et d'y aller ensemble. Donc il va falloir qu'on aille chercher des participants pour samedi. Voilà, c'est un petit peu ça le message que je tenais à vous faire passer. La finalisation donc de cette plateforme revendicative commune, Myriam devait en parler, mais sinon écoutez, on va y travailler. Bon, c'est pas mis le taquet dans le temps parce que c'est quand même un gros boulot, on a été ambitieux, peut-être trop, on verra. Mais on va essayer de se fixer un peu là-dessus. L'interpellation des parlementaires, vous avez vu des parlementaires qui sont solidaires avec des entreprises qui vont fermer. Il ne manquerait plus que ça qu'ils ne soient pas solidaires, je serais tenté de dire. Mais en tout cas, il faut qu'ils votent autre chose à l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'on aille leur dire aussi que ce n'est pas ce qui nous convient, ce qu'il faut. Les structures publiques, et puis donc je n'oublie pas donc, les structures syndicales patronales. Et puis la suite, il y en aura encore, elle n'est pas encore complètement décidée. On a quelques autres initiatives en tête qui ne sont pas calées au niveau de l'intersyndicale, donc j'en resterai là pour aujourd'hui. Mais en tout cas, je ne peux que, au nom de l'intersyndicale, vous inviter à être très vigilants et à vous mobiliser à chaque fois qu'on le pourra et à chaque fois qu'on retiendra une initiative. L'objectif, c'est de continuer avec l'envie, en sortant de ce meeting, avec l'envie de faire entendre une voix syndicale le plus haut, le plus fort possible. Ça dépend que de nous, et de notre implication. Alors, repartons, chers amis, chers camarades, ensemble de ce meeting, avec l'ANIAC, pour gagner les consciences. Merci de votre écoute et surtout de votre participation.